Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Costude, votre radio étudiante chalonnaise. Au programme, une émission un peu spéciale puisque c'est la dernière émission avec toute l'équipe de Radio Costude de cette année. Et au programme de cette émission, comme d'habitude, les infos de Caro, de la musique guadeloupéenne et bien sûr les interviews de Rock en Stock Festival qui a eu lieu le 25 mars au Cirque de Châlons. D'ailleurs, on remercie Rock en Stock pour leur accueil, c'était vraiment génial. On démarre avec Ginger, nous vous proposons tout de suite leur interview. Donc bonjour Ginger, donc on est aujourd'hui sur le festival Rock en Stock et vous allez avoir droit à une interview croisée. Alors ça veut dire quoi interview croisée? C'est vrai qu'on est trois médias, donc moi Florent de Radio Jeune Reims pour une émission qui s'appelle Courjus, une radio étudiante, comme je disais tout à l'heure, je suis plus étudiant depuis longtemps. Donc Radio Costude, la radio étudiante chalonnaise avec Ginger. J'espère qu'ils vont tout décaper ce soir, mais pour les questions c'est après du coup et il y a d'autres personnes à présenter. Alors bonjour Ginger, nous on s'est déjà vu, vous étiez au premier tremplin Rock en Stock au comptoir de la Licorne à Châlons en Champagne. Et c'est Marie-Ange pour Châlons Web Radio. Alors moi je suis le mauvais élève, j'étais pas au tremplin, donc c'est pour ça que je prends le micro énormément. Et donc c'est pour ça que je voulais vous poser un peu des questions un petit peu sur la genèse, puisque vous avez déjà eu quelques questions qui ont été posées par les autres radios, je pense à l'occasion de ce tremplin. Vous venez de Lille, vous êtes fondé. Donc vous avez fondé le groupe, je voyais en 2012, c'est ça à peu près. Plutôt une musique plutôt rock avec teinté un petit peu électro, pop rock. Ouais, rock électro. Ouais, souvent on nous classe souvent dans le rock électro. Ouais, tout à fait. Mais ce qui a été la genèse du projet, c'est qu'on n'est pas à la base une bande de copains de lycée ou de fac qui montent un projet. On souhaitait faire des rencontres, croiser des univers complètement différents. Et le groupe s'est formé via les réseaux sociaux. Et ça a été l'objet. Donc on voulait des musiciens qui viennent d'univers vraiment complètement différents, avec ce double, je le dis souvent, mais il y a ce double challenge qui était de faire de la musique ensemble et que ça accroche humainement. Et voilà, la musique nous a rapprochés et elle a fait qu'aujourd'hui on est vraiment une bande de potes, quoi. Certains cherchent l'âme sœur sur les réseaux sociaux. Vous, c'était de vous trouver pour jouer ensemble. Donc vous avez joué avec déjà pas mal de beau monde. Hein. J'ai vu Arnaud, Louis Bertignac, Les Vampas, Fatal Picard, Manu, etc. Est-ce qu'il y a un groupe en tant que festivalier ou autre que vous avez adoré? Quel est votre meilleur souvenir, vous, de concert? Alors je pense qu'il y a 4 réponses différentes. Mais... 4 réponses différentes, mais je crois que Thomas voudrait répondre parce que maintenant il est devenu... Didier Vampas est devenu le parrain de Thomas. Ouais, moi c'est sans hésiter Les Vampas, une grosse claque scénique et une grosse leçon de rock'n'roll. Ils font des choses que peu de groupes font sur scène et ils donnent beaucoup de choses que peu de groupes peuvent donner sur scène aujourd'hui. Ouais, moi c'était chez moi, je me suis éclaté un petit peu devant l'ordinateur et voilà, j'ai hâte d'être chez moi encore là, pour passer ces beaux moments. Donc il y a aussi vous travaillez pas mal sur un univers à côté un petit peu scénique. C'est important, un petit peu ce que fait un peu Chaka Ponk aussi quand on va aller voir sur les concerts, peut-être à un autre niveau, mais ce côté. Ouais, tout à fait. Ouais. On estime qu'aujourd'hui faire de la musique ça suffit pas. Il faut aussi un univers pour faire adhérer les gens. Et puis en même temps, cet univers, on construit sans se trahir non plus. Hein, ça fait partie de nous et on instaure. On le verra pas ce soir parce que on peut pas. Mais en effet, il y a de la vidéo maintenant qui accompagne le show. Et voilà. Donc sur une autre date peut-être, vous aurez l'occasion de voir la vidéo en plus. Alors ce soir Ginger, vous allez jouer, donc vous jouez puisqu'on est déjà dans la place, au cirque historique de Châlons en Champagne. C'est la première fois que vous allez vous produire dans un cirque? Ouais, tout à fait, ouais. Et le cadre est magnifique. Et je ne vous parle pas de l'acoustique. Dès l'extérieur, on parle vraiment du cadre. Dès l'extérieur, on a ce bâtiment qui est magnifique et puis quand on rentre, voilà, c'est une belle claque, ouais, vraiment, c'est chouette. Ouais. La pression monte? Ouais, la pression monte. On peut en parler à bassiste. Ouais. On en parle, Baptiste? On en parle un peu? On peut en parler un petit peu, ouais, la pression monte parce que je viens tout fraîchement d'arriver. Donc d'une part avec eux et aussi sur scène. Donc on va s'éclater, il n'y a pas de souci là-dessus. Pas de souci. Vous venez de Lille aussi? De Douai, précisément. De Douai, d'accord.
Et puis, on va passer la parole à notre dernier micro croisé. Yes. Pour la moquette. Non, je voulais savoir si vous étiez prêt à tout déchirer ce soir et à faire vibrer le cirque. Si vous avez... Ouais, on est prêt. Ouais, on est toujours prêt pour. Ça va, Tim? Ouais, vraiment prêt. Bon, en plus, on fait de la. Enfin, tous les groupes diront peut-être ça, mais on est là parce qu'on aime être sur scène avant tout, et c'est ce qui nous motive. Et ouais, plus motivé que jamais, surtout avec Baptiste. Ça va le faire, ça va être cool. Ouais, vraiment. D'accord, super, génial. Et les gars, en tout cas, on est content que vous soyez là et j'espère que vous allez nous faire vibrer ce soir. Bien sûr. Ah, nous on bouge pas, hein. De A à Z on va vous suivre. De A à Z, on était là la première fois, on sera là jusqu'au bout. Une prochaine date éventuellement pour vous après Châlons-en-Champagne? Il y en a plein, je les ai pas en tête. Il faut aller sur la page Facebook du groupe Ginger Band, tout attaché. Il y a toutes les infos là sur la couverture. On a Avec un beau fond jaune derrière. tout à fait, ouais, avec le lion qui nous représente et qui nous représente bien d'ailleurs. Et donc voilà, Dans les dates à retenir, il y a notamment, parce que c'est pas très loin d'ici, enfin c'est à mi-chemin je pense, les Élysées à Saint-Quentin, donc avec en tête d'affiche Michael Jones. Et Sur le mois d'avril? Pardon? Au mois d'avril? Au mois d'avril, on sera sur Lille et Paris. les alentours et Paris. et Paris. Mais je crois qu'on doit revenir à Bar-le-Duc aussi. C'est pas très loin d'ici, je crois. Donc ça, on donnera des nouvelles très bientôt. On va regarder sur la page Facebook, de toute façon on y va régulièrement. Donc Ginger qui s'est produit en premier pendant le festival. Ils ont été succédés par Elements 4 que nous avons déjà pu interviewer lors du dernier tremplin Rock en Stock. Et maintenant l'interview de Last Train, le prochain groupe à s'être produit et qui a bien chauffé la soirée, dont beaucoup de monde nous ont parlé. Toujours samedi 25 mars au cirque historique de Châlons-en-Champagne, toujours pour notre émission spéciale Interview croisée. Et là, 4e intervention avec le groupe Last Train, enfin le groupe 50% de la formation, puisque devant moi j'ai Antoine qui officie à la batterie, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et puis Tim à la basse. Salut, bonsoir à tous. Alors on explique la raison de la défection de vos deux camarades, défection momentanée j'espère? Non, mais c'est simplement qu'en fait, le duo basse-bat étant le plus important dans le groupe, on a décidé de faire ça tout seul. Oui, c'est ça, oui, carrément. On a fait ça. Alors des progrès entre-temps, du public qui vous suit de plus en plus nombreux. Vous attendez quoi de ce soir, de ce Rock en Stock à Châlons-en-Champagne? On attend de faire un concert dans un premier temps, en espérant que les deux membres reviennent. Mais on attend de faire un concert, de tout donner, de faire comme on le fait en fait tous les soirs qu'on est en tournée. En fait, c'est arriver, puis voilà, voilà, tout donner, donner à corps et âme, tout, le corps, l'âme, l'amour, les jambes, les bras. Le matin. On donne tout, voilà. Et on espère qu'il y aura du monde pour recevoir ça en fait. Alors il va y avoir du monde, il va y avoir du bruit et il va y avoir de l'ambiance. N'est-ce pas Florent? Oui, effectivement, là je crois que ce soir, déjà en pré-vente, ils explosent tous les records depuis des années. Donc ça c'est une bonne chose. Maintenant il reste encore des places, hein. Bon là moi je vais revenir un petit peu sur la formation du groupe, même si vous êtes des petits jeunes. Il y a quelque chose qui m'a fait sourire dans une interview que vous avez accordée à je sais plus qui. Vous avez mis à un moment donné, on a tellement galéré quand on a commencé. Alors c'est marrant d'entendre ça parce que effectivement ça fait peut-être une dizaine d'années que vous jouez, mais vous avez quoi, 22, 23 ans, 22, 23. Je trouve que finalement Last Train c'est un groupe moi j'en entends parler depuis un an et demi. D'ailleurs j'attends avec impatience l'album. Je crois que c'est dans les. Donc pourquoi dire on a tellement galéré? 22 ans, on a un stade un peu abouti où en fait on peut faire des tournées, on est intermittent du spectacle, on arrive à en vivre et on voyage un peu partout pour faire de la musique. Mais c'est vrai que c'était pas le cas au début et justement tu nous connais depuis un an et demi, mais on fait des concerts donc nous dans la région depuis. Je sais pas, le premier concert c'était peut-être en 2008, tu vois, donc il y a 2009 premier concert. Donc ça fait donc 10 ans qu'on joue ensemble, 8 ans qu'on fait des concerts et donc peut-être là maintenant 3 ans c'était à 3 ans qu'on a commencé à jouer à jouer à Londres, à Paris, à Berlin, à partir en tournée comme des cons et à jouer tout le temps. Donc en effet, on a acheté un van, on faisait des études, on séchait des cours. Antoine et moi, on était en cours et on séchait des cours pour aller faire des concerts à Paris.
rock'n'roll. Mais les deux autres qui étaient pas là, eux bossaient dans un fast-food pour payer le van, pour payer les réparations du van qui étaient, enfin voilà. Et du coup, il y a eu pendant plusieurs années des moments où on en chiait quoi. Et c'était marrant parce qu'on aimait bien ça. On aimait bien ça. On a un côté un peu maseux de trouver ça assez drôle souvent parce qu'en même temps on va pas te plaindre parce que tu fais de la musique. Mais ouais, on en a chié, mais on a toujours réussi à se marrer, enfin à relayer ça et à avancer. Du coup, c'est votre seule activité ou vous avez d'autres projets à côté chacun? On a l'activité principale comme dit qui est Last Train et du coup il y a Jean-Noël, lui le chanteur qui s'occupe beaucoup de la boîte de Tours et qui fait tourner d'autres groupes, qui est manager et booker d'autres groupes. Et ensuite, moi je sais que j'aide beaucoup le label, Julien il fait des clips, Antoine il fait de la batterie et non mais disons on s'en sort en fait et comment dire, c'est notre seule activité, le groupe, le label, c'est vraiment ça. Après, c'est pas dit qu'il y a pas d'autres projets qui vont venir avec les années. C'est juste que pour l'instant, on est en tournée. Là, on sort un album. L'album, va falloir faire une tournée pour faire l'album. Au bout d'un moment, on va sans doute faire une pause. Et peut-être que là, d'autres projets vont naître. Et puis, je pense que on est tous dans le groupe des gens très intéressés par la vie et plein de choses. Et du coup, je pense que on est assez con aussi pour se dire, je vais me lancer dans un projet dingue. Mais du coup, je pense que ouais, ça va venir. Pour l'instant, on n'a que Last Train, mais voilà. Votre meilleur souvenir de scène et le plus beau compliment qu'on ait pu vous faire à l'issue d'un concert. Là, c'est sérieux, hein. Un souvenir bien. Pour moi, c'était les Eurokéennes de Belfort. Parce que c'était un peu le festival qu'on faisait depuis qu'on était petit. C'est le festival qui est à côté de chez nous. On allait en tant que festivalier depuis qu'on a 16 ans. Et du coup, on s'est retrouvés là-bas, jouer en début d'après-midi, mais il y avait tout plein de gens, parce qu'il y avait les gens qui nous avaient vus dans les premiers concerts, dans des tout petits bars à côté de chez nous. Il y avait aussi toutes les familles, en fait, je crois. Et puis en plus, on avait bien joué. Il s'était vraiment passé un truc super cool. Donc pour moi, les Eurokéennes de Belfort, en tant que meilleur souvenir. Ouais, je suis d'accord. Les Eurokéennes, très, très, pour les mêmes raisons. Puis sinon, la maroquinerie qu'on a fait à Paris, qui est notre premier salle où on était en tête d'affiche à Paris et du coup c'était complet depuis un moment et du coup il y avait un truc assez fou où ouais, plein de gens connaissaient les paroles, les gens attendaient devant les portes avant d'entrer, enfin il y avait un truc assez tout à fait inédit quoi et donc c'était ouais, super souvenir. Et donc du coup le meilleur compliment je crois que c'était que les gens nous disent des fois qu'on leur fait du bien et qu'on leur enfin moi on est tous fans de musique dans le groupe et on a tous ces groupes où ça tombe bien hein. On écoute tous énormément de musique et je sais qu'il y a certains morceaux vraiment, certains albums qui vraiment nous font du bien, nous transportent, nous font pleurer et je pense qu'il y a des gens et je suis pas pris au sérieux mais voilà, merci parce qu'on peut pas compter sur son binôme mais du coup voilà que les gens nous disent que ouais voilà qu'on les qui vivent des trucs, voilà, que ça leur fait du bien et c'est super touchant, quoi. Je veux dire qu'on arrive à les accompagner comme ça dans leur vie et c'est ça qui est beau, quoi. Ce sera la même question que pour les autres. Du coup, au-delà de la moquette, il y a des gens qui les ont installés et tout. Il y a énormément de bénévoles qui travaillent sur le festoche. Est-ce que, je sais pas, ça vous fait plaisir, vous avez un sentiment à évoquer à propos de ça ou pas ou... Moi, je trouve ça super cool et en plus, j'ai fait des études dans la com avec des gens qui organisaient des festivals comme ça, qui organisaient des soirées, et je trouve ça complètement excellent, les moyens qui sont mis en œuvre pour et c'est ça, pour accueillir les artistes, pour faire en sorte de passer une bonne soirée. Et puis, je trouve ça cool parce qu'autant on a fait des gros festivals comme les Euroc, on a fait Rock en scène, enfin tous ces trucs immenses où finalement c'est l'industrie, quoi. Les groupes sont bon, par contre c'est super cadré de A à Z, c'était très bien accueilli, mais comme dit c'est l'industrie. Alors que des fois on se retrouve en fait dans des petits festivals comme ça, des petites soirées où les gens, comme je dis, sont bénévoles, ils gagnent rien, ils juste un petit, voilà, ils sont bénévoles et ils gagnent rien et ils sont bénévoles encore du coup. Non mais du coup. Il y a vraiment une belle intention et je sais qu'on avait fait un festival en Mayenne où c'était en été un mec qui avait fait
C'était dans son jardin, dans le jardin de famille, Terra Incognita, avec en fait la maison où on mangeait, le catering pour les artistes, c'était la maison des grands-parents, la cuisine des grands-parents, avec la mamie qui faisait à manger. Et en fait, on dormait tous les artistes au premier étage, dans la chambre d'amis de la famille. Et enfin, moi, je vois ça un peu pareil, où finalement, c'est un endroit où tout est installé un peu comme on peut. Et justement, là, c'est du parquet. Bon, on sait que c'est des artistes, ils vont reverser de la bière, donc on met de la moquette. Et pas que les artistes, les bénévoles, hein. Ça picole aussi. Hein. Journalistes. Mais voilà, il y a vraiment un beau feeling là-dedans. Bon alors, on vous dit quoi pour ce soir? On vous dit merde, haut et fort? Oui. On nous dit oui, sinon aussi. Oui. On va vous laisser répéter, faire un peu de balance, non, c'est ça? C'est au programme? Vite fait? Ah, vite fait. Attendre avec impatience vos deux camarades. Et puis, on sera là. On fera du bruit. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci à la Strain avec qui nous avons passé un superbe moment. Ensuite, nous avons rencontré un rocker au grand cœur qui a tenu à nous rappeler quelque chose sur le rapport qualité-prix en premier lieu. Je voulais juste dire que Rock en Stock, rapport qualité-prix, ça fait chier de parler comme ça de la musique, mais quand même, ça vaut vraiment le coup. Tu vas voir l'Escope tout seul à l'OB, juste avec un groupe du coin qui ouvre, tu payes 20 boules, quoi. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, quoi. Et donc là, c'est vraiment, sur ce point, on s'y retrouve grave. Voilà. Et maintenant, il nous parle de l'ambiance générale du festival. La fidélité, oui. Pour ma part, c'est pas la première fois que je viens. Ça fait peut-être 4 ou 58. On parle de ça comme s'il parlait d'une addiction. Tu sais. C'est pas la première fois que non, c'est pas la première. Je suis encore tombé dans addict. Non, mais c'est vrai que limite, ça me ferait chier de louper d'événements, du coup. Je trouve que c'est vraiment un truc à soutenir en tant que Chalonnais. Je suis pas originaire d'ici, j'habite ici. Malgré tout, ce festival véhicule un peu des trucs qui me causent, quoi. Voilà. Les gens sont sympathiques. Comment tu trouves l'ambiance justement au niveau des gens? L'ambiance générale sympathique, effectivement. Voilà. Bon enfant. C'est ça. Et ça sourit, ça rigole, détendu. Et c'est comme ça qu'on aime les festivals. Ouais, aussi. Nous avons ensuite rencontré deux jolies jeunes filles qui nous parlent également de l'ambiance du festival. Je pense parler au nom de nous trois, on connaissait pas les groupes, sauf Hildegarde, mais alors grâce à WeFM. Avec la vie c'est des animaux. Voilà, celle-là qui nous fait faire des petits mouvements un peu balanciers comme ça dans la voiture parce que voilà, c'est ça. Sinon on connaissait pas les groupes. Les premiers étaient assez gentillets. Les gens n'avaient pas l'air très motivés au début, ils étaient plus dans les gradins. Là ça commençait à se motiver avec l'autre groupe Last Train. Ouais, c'était plutôt pas mal. C'était cool. Et puis on va y retourner pour découvrir la suite, mais ça n'a pas l'air trop mal. C'est une bonne soirée. Nous avons rencontré une mamie, en tout cas une personne plus âgée que la moyenne d'âge du festival, qui nous a raconté son ressenti du festival. La première fois que je viens à un festival. Et alors? J'aime bien. L'ambiance j'avais l'impression que ce soit trop jeune pour vous. Absolument pas alors. Elle nous a ensuite avoué, un petit peu timidement, son appréhension de venir à un festival rock. Moi j'avais un peu peur de venir. Et alors au final, aucun regret? Aucun regret. Aucun. Voilà. Et génial. Le premier groupe, j'ai vraiment bien aimé. C'est Ginger? Oui. Ouais. Et maintenant, on s'écoute Drex, tu connais. Salut à tous, c'est Caro pour les infos. Alors, pour l'agenda ciné et spectacle pour aujourd'hui, le nouveau volet de la saga Fast and Furious sort le 12 avril 2017 dans toutes les salles. Une sortie à ne pas rater pour les adeptes d'action. La sortie de la comédie française Sous le même toit sort le 19 avril 2017. Un film avec Gilles Lelouch et Louise Bourgoin, incarnant un couple en pleine séparation. Une séparation qui ne se passera pas tout à fait comme prévu. Maintenant pour les spectacles. Michael Gregorio, imitateur des plus grands chanteurs internationaux, fête ses 10 ans de tournée sur la scène du Capitole de Châlons le 7 avril, avec son spectacle J'ai 10 ans. Et le 21 avril, également au Capitole, se produit en spectacle Jean-Marie Bigard, avec son spectacle dédié tout spécialement aux femmes. Pour les événements sur Châlons, l'association Châlons Handisport organise une grande collecte de bouchons en plastique le 20 mai prochain chez ADN Sport.
Il y aura de nombreuses animations et démonstrations telles que de la Zumba, hip-hop ou sosie de Michael Jackson, et encore plein d'autres. Et voilà, maintenant je vous laisse avec Marie pour la dernière info. Si vous êtes fan ou si vous avez envie de découvrir le sport Ultimate Frisbee, le club de Châlons vous accueille tous les samedis de 14h30 à 16h30 sur le terrain de foot de Saint-Mémy et les lundis à partir de 18h30, toujours sur le même terrain. Pour plus d'infos, rendez-vous sur leur page Facebook Ultimate Frisbee Châlons en Champagne. Merci Marie pour cette info. Et maintenant, on va écouter un titre de Real Killa à Babylone. Yes, Kao Kadi, faut y arrêter faire la fête, ah pas vrai? Hein? Yes, là prends-nous pour les marionnettes, ou pas ça? Et voilà, c'est la fin. Mais ne vous inquiétez pas, on revient vite pour l'émission des interviews de Moisson Rock. Et n'oubliez pas, le festival, c'est le 2 et 3 juin, à ne pas manquer. On vous remercie de nous suivre chaque semaine. Retrouvez-nous sur notre page Facebook Radio Costud pour pouvoir réécouter l'émission. On remercie RMN de nous soutenir dans notre projet et Rock en Stock de nous avoir accueillis. On vous souhaite à tous une excellente semaine et à très vite. C'était Marie, Arthur, Ellie et Caro de Radio Costud sur Radio Mono.